l'écoute des radios Mali, il est 13h à Bamako, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Sigida Nieta, c'est la nouvelle trouvaille du ministère en charge de la culture. Il s'agit d'appuyer les initiatives locales pour la promotion du patrimoine culturel et, in fine, avoir des industries culturelles fortes pour le développement et la cohésion sociale. Ce nouveau programme a été lancé dans la Venise malienne. À Tombouctou, pour réussir la campagne agricole et éviter les inondations, les partenaires techniques et financiers déposent sur la table plus de 90 millions de francs CFA pour curer et consolider les plaines et les digues au bonheur des producteurs agricoles. À Kaï, le concept Point Diaspora du programme Tunkarake amorce sa phase opérationnelle grâce à ses partenaires et à la diaspora. Pour cela, 45 tonnes de riz désormais dans les magasins de Bendougou et de Sangafé et à moindre coût pour les populations. Hors du Mali, en Ouganda, le président Yoweri Museveni va briguer un nouveau mandat pour les présidentielles de janvier 2026. D'ici là, l'Iran suspend sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. En sport, football féminin, Dame Coupe du Mali, dans les vitrines, un trophée de l'USFAS qui a battu 1-0 hier l'AS Mandé en finale au stade Mamadou Konaté. Coupe du monde des clubs, les deux quarts de finalistes sont connus. Il s'agit du Paris Saint-Germain et du Bayern de Munich. D'ailleurs, les deux vont s'affronter pour une place en demi-finale. Et en Coupe du Monde des moins de 19 ans, garçons en basketball Suisse 2025, le Mali, après sa victoire contre la Serbie, a perdu hier contre la Nouvelle-Zélande. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 30 juin, dernier jour de ce mois. Bonjour et bienvenue aux informations. À présent, direction la Venise malienne à Mopti, où pour les initiatives locales pour la promotion du patrimoine au Mali, un nouveau concept a été lancé. Il s'agit de Sigida Nieta qui vise à renforcer et promouvoir la revitalisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, afin d'inculquer à la jeunesse une culture du Mali-Croix. Ce nouveau programme a été officiellement lancé ce week-end par les ministres en charge de la culture et de la réconciliation. Dans la Venise malienne, nous faisons le point avec Souleymane Sidibé. La promotion du patrimoine au cœur de l'année 2025, celle de la culture au Mali. Un programme vient de voir le jour à cet effet. Il s'intitule Sigida Nieta, autrement dit l'initiative locale pour la promotion du patrimoine. Ce programme vise à identifier, soutenir, encadrer et promouvoir les initiatives locales dans une perspective d'industrie culturelle et créative en lien avec le patrimoine. Mamoun Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Travailler pour donner une culture de Mali-Croix à la jeunesse malienne, mais surtout de travailler sur la revitalisation culturelle de nos territoires. L'idée derrière, c'est que ce patrimoine immatériel doit être érigé en industrie culturelle parce que si le projet se développe, l'initiative se développe d'année en année, ils vont employer des gens, ils vont recruter des gens. Donc finalement, les régions, les territoires vont vivre de leur patrimoine. Pour joindre l'acte à la parole, des bénéficiaires ont reçu sur place des chèques d'un montant de 5 millions de francs CFA. Tahara Touré, bénéficiaire. Ce chèque est venu pour nous aider, nous épauler dans tout ce qu'on fait dans le domaine de la culture. Le ministre de la Réconciliation s'associe à cette initiative. Général des corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. C'est une initiative qui est plus que bienvenue. Si la réconciliation a d'autres vecteurs, comme la religion, le sport, l'éducation, mais le vecteur le plus important pour faire la paix et la réconciliation, c'est la culture. Avec cette initiative au niveau de la région de Mopti en particulier, qui est l'une des régions pilotes, les résultats qui seront obtenus permettront non seulement de renforcer davantage cette initiative, mais aussi de voir ailleurs ce qui est possible d'être fait. Les initiatives locales sélectionnées seront appuyées à travers une formation de 10 jours dans leur domaine. L'étape des Mopti marque donc la phase nationale du lancement des actes concrets qui seront posés dans le cadre de ces programmes. Mopti, Souleymane Sidibé, Souleymane Tebouské pour l'ORTM.
Nous restons sur le fleuve Niger et dans les Pinasses, à Mopti, nous mettons le cap sur Tombouctou, la cité des 333 saints, où après une campagne 2024 sans récolte occasionnée par les inondations, les exploitants des plaines rizicoles de Tombouctou retrouvent le sourire grâce à un projet conjoint de la FAO et du Programme alimentaire mondial pour des travaux de consolidation des digues et des plaines. L'enveloppe allouée pour les travaux s'élève à plus de 90 millions de francs CFA et a été entièrement financée par l'Union européenne, la BMZ et la FAO. Najim Baba Sissé nous fait le point depuis la cité mystérieuse. C'est parti pour les travaux de consolidation des plaines rizicoles d'Amadia, Koriomé et Daï, fortement impactés par les inondations de 2024, occasionnant une campagne agricole cauchemardesque pour les exploitants rizicoles qui n'ont pas pu sauver leur culture. En vue de réussir la campagne agricole 2025-2026, le chef de l'exécutif régional avait lancé un cri de cœur aux partenaires humanitaires. Un appel favorablement répondu par le Programme alimentaire mondial, la FAO et WHH avec un projet conjoint de consolidation des dites plaines. El Hadji Atara, chef du sous-bureau FAO Tombouctou. La FAO et ses partenaires techniques et financiers ont décidé d'accompagner le Mali et singulièrement la région de Tombouctou à travers le projet d'urgence intitulé Assistance d'urgence au profit de 1025 ménages vulnérables affectés par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Tombouctou. Ces travaux supervisés par les services techniques de l'État, notamment les directions régionales du génie rural et de l'agriculture, seront exécutés en haute intensité de main-d'œuvre par les exploitants eux-mêmes sur 24 jours. Sur les visages, l'espoir renaît déjà. Mohamed Goubi, porte-parole des coopératives agricoles de Tombouctou. L'espoir vient de naître. Vraiment, aujourd'hui, on est très, très satisfait. Ces travaux seront axés sur plusieurs niveaux, à savoir le renforcement de la digue d'une longueur de 1400 mètres lunaires avec colmatage des brèches et du canal principal affecté, entre autres. Ousmane Meiga, porte-parole des partenaires de mise en œuvre. C'est à des niveaux. C'est à travers des engins, notamment des pelles, de compacteurs, de gradeurs, vraiment des citernes pour le compactage. Donc en plus de ça, à côté, il y a aussi des travaux à l'intérieur de la plaine. Tout en saluant les partenaires humanitaires pour leur mobilisation, le représentant du gouverneur lance un appel aux populations riveraines ainsi qu'aux exploitants. Malik Guindo, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Tombouctou. À l'ensemble de ces populations riveraines de dégager les zones à risque. Et dire aussi également aux producteurs que les partenaires ont voulu nous accompagner, donc elles doivent être mobilisées parce qu'elles sont les premières bénéficiaires, elles doivent être mobilisées pour que vraiment ces activités soient bien réalisées pour leur bonheur. L'enveloppe globale allouée à ces travaux est de plus de 90 millions de francs CFA, dont 70 millions pour le volet PAM et 22 millions pour le volet de la FAO. Ces travaux de consolidation, dont le but principal est de réussir la campagne 2025-2026, s'effectuent en prélude aux grands travaux d'aménagement de l'État prévus dans un bref délai. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mahmoudou Askofare pour l'ORTM. Après Tombouctou, la cité mystérieuse, on jette l'encre de notre pinasse sur Gao, la cité des Askia, qui capitalise sur les acquis du projet Lakalkane ou quiétude sociale. Stabilisation et résilience au changement climatique au Mali et au Niger, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par Caritas Mali et ses partenaires. La rencontre a mobilisé les bénéficiaires du projet venus du cercle d'Ansongo ainsi que les acteurs de mise en œuvre de Gao, Sambare Aïdara. Après 42 mois d'intenses activités dans 3 communes du cercle d'Ansongo, les responsables du projet Lakalkane, quiétude sociale, stabilisation, résilience au changement climatique au Mali et au Niger, ont jugé utile de tenir cette rencontre afin d'évaluer l'impact de leurs actions et consolider les acquis. Mohamed Ibrahim Sissé, chef du projet Lakalkane, Caritas Mali. Cette rencontre de capitalisation elle nous offre l'opportunité de partager nos succès, nos innovations et ce qui a fonctionné au mieux sur le terrain. Pour sa part, le représentant des bénéficiaires a salué les efforts consentis par les acteurs de mise en œuvre du projet Lakalkane. Husseini Mohamedou, porte-parole des bénéficiaires. À l'entame du projet, nous avons été formés sur l'approche 3B 4D, qui vraiment a été une approche importante
pour résoudre en tout cas ou de maintenir la cohésion sociale dans nos différentes communes. Les autorités administratives, pour leur part, ont invité les acteurs à être plus assidus. Mamadou Diakité, directeur de cabinet du gouverneur de Gao. Je suis convaincu que les échanges nous permettront de consolider les acquis de l'Akalkanem et d'éclairer la voie pour des initiatives futures qui impacteront plus. Continuons à construire un avenir de quiétude, de prospérité et de paix durable pour toutes les communautés de Gao. Notons que ce projet est cofinancé par la République fédérale d'Allemagne via la KfW et le Royaume du Danemark par l'intermédiaire de la Fondation Patrip. Il est mis en œuvre par Caritas Mali avec l'appui technique des Catholiques Relief Service. Gao, Sambara Aidara Alassane Ahamadou pour l'ORTM. Nous quittons le fleuve Niger et partons sur le fleuve Sénégal et Akaï, qui est la région d'immigration par excellence. Après un long processus, le concept Point Diaspora du programme Tunkarake entre dans sa phase opérationnelle. Un camion avec à son bord 45 tonnes de riz a pris le départ pour les villages de Bendougou et Sangafé dans la commune rurale de Djonkon dans la région de Kaï. Ces denrées serviront à approvisionner les commerçants détaillants de ces deux localités grâce à un système digital et permettre aux populations d'avoir des denrées sur place et à moindre coût grâce à l'appui et l'apport des enfants de la diaspora des deux localités. Le départ des camions a été suivi par Boubacar Bablé Touré. 45 tonnes de riz. Destination, les villages de Bendougou et Sangafé dans la commune de Djakon, cercle de Soubidjania. Des denrées destinées à l'approvisionnement des entrepôts communaux au profit des commerçants détaillants de ces villages. C'est ainsi parti pour la phase opérationnelle du concept Point Diaspora du programme Tunkaranke et ses banques partenaires, Djibril Ben Aya, directeur général adjoint Bessic Mali. Vu tous les avantages que ça apporte, non seulement à la communauté, mais aussi aux instruments financiers, aux mécanismes financiers qui ont été mis en place, dans lequel naturellement la banque se retrouve beaucoup. Ce concept qui se veut un outil de développement des communautés à la base, à travers une inclusion financière, répond à une problématique, celle de l'immigration irrégulière. Yeli Kanouté, représentant des maires. Auparavant, on a des difficultés à mobiliser vraiment ces fonds. Mais avec l'arrivée du programme Tunkaranke, ça va nous faciliter vraiment de collecter le TDRL. Et en plus de ça aussi, il y a un petit pourcentage qu'on gagne à travers l'entrepôt communal. Pour garantir la transparence et la fiabilité du réseau, le programme Tunkaranke a prôné la digitalisation de son système via une plateforme conformément à la vision du Mali Koura. Cheikh Sall, promoteur du programme Tunkaranke. Nous sommes arrivés à organiser les ressortissants de ces villages-là à l'extérieur. Et ces ressortissants ont rempli un certain nombre de conditions, à savoir la bancarisation non seulement des associations diaspora, mais aussi la bancarisation des membres de l'association. Et également procéder à un dépôt sur ce compte-là, donc qui sera utilisé donc, pour aider le village à s'approvisionner grâce à la digitalisation. En marge de la cérémonie, la signature de 3 contrats entre les comités villageois des 2 localités et 3 parties. Il s'agit de l'entrepôt communal, la radio communautaire et les ressortissants de la commune basée à Bamako. 13h13 à Konna, actualité hors du Mali. Au Togo, au moins 7 personnes ont perdu la vie et des dizaines de blessés lors des récentes manifestations antigouvernementales à Lomé. La capitale togolaise était devenue depuis quelques jours le théâtre de violentes protestations contre la hausse des prix de l'électricité, entre autres. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a confirmé samedi sa candidature pour briguer un nouveau mandat à la tête du pays en janvier 2026. Cette déclaration a été faite dans un message publié sur son compte X. En Tanzanie, au moins 28 blessés et 38 personnes ont péri dans la collision d'un bus et des minibus dans la région du Kilimandjaro, au nord du pays. Selon un communiqué de la présidence, le pneu du bus de passagers aurait éclaté, faisant dévier le véhicule sur la voie opposée avant qu'il n'entre en collision frontale avec le minibus et les 2 véhicules ont pris le feu. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan appelle tous les conducteurs à travers le pays à faire preuve d'une grande prudence et à respecter strictement le code de la route.
ajoute le communiqué. Le Parlement iranien a approuvé un projet de loi visant à suspendre la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Motif, l'Iran invoque la non-condamnation des récentes frappes aériennes israéliennes et américaines sur ses installations nucléaires par l'AIEA. Ce projet de loi approuvé et adopté par l'Iran marque un changement important dans la politique de Téhéran à l'égard de son programme nucléaire vis-à-vis de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Guerre Israël-Hamas. Le président américain Donald Trump a appelé à la conclusion d'un accord au cours de la semaine prochaine pour mettre fin à la guerre et libérer les otages de Gaza. Un haut conseiller du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Ron Dermer, doit se rendre à Washington cette semaine pour des discussions sur un éventuel accord, a précisé un responsable israélien ce matin. Dans un instant, le sport. Coupe du monde des clubs États-Unis 2025, les huitièmes de finale se poursuivent ce lundi. Deux rencontres sont au programme. Coupe du monde de basket, U19 garçons. Le Mali a perdu hier contre la Nouvelle-Zélande 73-50. C'était au compte de la deuxième journée du groupe A. Alors qu'au plan national en Coupe du Mali, en football féminin, l'USFAS a remporté le trophée en battant en finale l'AS Mandé par le score d'un but à 0, c'était au stade Mamadou Konaté à Tomikoro-Bougou en commune 3 du district de Bamako. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Fotiki Tunkara. Coupe du Mali de football féminin, l'édition 2025 a connu son épilogue hier avec le sacre de l'USFAS. En finale disputée dimanche au stade Mamadou Konaté, l'USFAS a battu l'AS Mandé par le score d'un but à 0. L'équipe des militaires remporte ainsi son deuxième trophée dans cette compétition après son sacre de 2011. Le résumé de cette rencontre avec Awa Kamiseko. Sous les regards attentifs des supporters et en présence du ministre en charge des sports, qui avait à ses côtés la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et son homologue du Burkina Faso, l'USFAS a fait preuve d'un réalisme glacial pour s'offrir le trophée national face à un adversaire bien connu, l'AS Mandé, tenante du titre et habituée des grands rendez-vous. Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 17e minute par Oumoukoni. L'attaquante isfasienne a su profiter d'une opportunité pour faire trembler les filets, inscrivant du coup son nom pour la deuxième fois dans les annales de la compétition. Ce but, suffisant pour plier le match, a permis à l'USFAS de renouer avec la gloire 14 ans après son dernier sacre face au même club lors de la finale de 2011. En plus du trophée collectif, les récompenses individuelles n'ont pas manqué. Sans surprise, Oumoukoni, unique buteuse de la finale, a été logiquement élue meilleure joueuse de la rencontre, saluant ainsi sa performance décisive. Elle a reçu 250 000 francs CFA. En plus du trophée et des médailles d'or, l'histoire se repart avec un chèque de 5 millions de francs CFA. Tandis que l'AS Mandé, finaliste malheureux, empoche 3 millions de francs CFA et des médailles d'argent. Coupe du monde junior de basketball masculin en Suisse, le Mali a trébuché hier au compte de la deuxième journée du groupe A. La sélection malienne a perdu contre la Nouvelle-Zélande par le score de 73-50. Les jeunes maliens concèdent ainsi leur première défaite dans cette compétition après leur victoire de samedi 72-70 sur la Serbie. Autre résultat enregistré hier au compte de cette deuxième journée. L'Israël a gagné 20-0 sur forfait contre la Jordanie. La Serbie a perdu contre l'Argentine 66-71. L'Allemagne a battu la Chine 90-66. Le Canada a dominé la Slovénie 82-63. La République dominicaine s'est inclinée devant la Suisse 76-80. L'Australie a disposé du Cameroun 101-96. La France a sombré devant les États-Unis 77-108. La compétition fait relâche ce lundi et reprend ses droits demain mardi avec la troisième journée des groupes qui prévoit Argentine, Mali et Serbie, Nouvelle-Zélande à 9h45, Chine, Slovénie et Allemagne-Canada à 12h30, Cameroun, États-Unis et Australie-France à 15h15, Jordanie, Suisse et Israël, République dominicaine à 18h. En Coupe du monde des clubs, les huitièmes de finale se poursuivent ce lundi. À 19h, les Italiens de l'Inter Milan affronteront les Brésiliens de Fluminense. Puis, dans la nuit à 1h du matin, les Anglais de Manchester City joueront contre les Saoudiens d'Al Hilal. Suite et fin de ces huitièmes de finale demain mardi avec Real Madrid, Juventus à 19h et Borussia Dortmund Monterrey à 1h du matin. Déjà, quelques équipes se sont qualifiées pour les quarts de finale. C'est le cas entre autres pour Palmeiras de Brésil, vainqueur 1-0 de Botafogo, un autre club brésilien. Chelsea a écarté le Benfica 4-1. Le PSG a éliminé l'Inter Miami de Lionel Messi 4-0. Et pour être complet, Fotiki Tunkara, le Bayern Munich s'est également qualifié hier soir pour les quarts de finale. Les Bavarois ont éliminé Flamengo du Brésil par le score de 4-2. Et puis toujours en football, Michel Kang, nommé nouvelle présidente de l'Olympique lyonnais après la démission de John Textor ce matin.
La femme d'affaires Michel Kang a officiellement remplacé ce lundi John Textor à la présidence de l'Olympique lyonnais. Elle qui avait déjà en charge l'équipe première de l'OL au niveau des femmes, elle sera épaulée de Michel Kerlinger, nouveau directeur général du club, inquiet de la situation de son club après la confirmation de la rétrogradation administrative à titre provisoire en Ligue 2 par la DCNG. L'ancien président des Lions, Jean-Michel Aulas, s'est réjoui de cette nouvelle. Je rappelle que John Textor est également propriétaire du club brésilien de Botafogo, du club belge de Molenbeek et a des parts importantes avec le club anglais de Crystal Palace. 13h19 à Dramani, Logo-Kakulu, Samegar, des localités situées dans la région de Caïs. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Alimata Ouattara. Mise en ligne, Badi Touré. Réalisation, Koumba Sissako, Jafar Cham. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.